Ça semble tout à fait fonctionner. Hein, Non, bah tant pis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la position de conduite? Moi je trouve ça sympa, on est assez haut, pour le coup c'est vrai qu'on se sent vraiment star de la route. Même s'il n'est pas encore très très haut pour un 4x4, ouais, mais... on peut le dire par rapport à un Cayenne ou un Il y a un Touareg. truc qui est vachement sympa, Kuga, machin, branché, on a de l'intérieur on voit deux espèces d'ailerons qui donnent beaucoup de gueule à la bagnole. La boîte est un peu haute, ça je pense que ça va être pour tâcher ta vie là. La boîte de vitesse est un peu loin, un peu haute. L'écran de tout ce qui est GPS est pas vraiment très très grand, mais il paraît qu'il en existe. Les boutons sont vraiment un peu cheap. Ouais, il y a une chose qui est pas mal par rapport au GPS. Certes, l'écran est petit, mais on a un rappel de la navigation sur l'écran central, vraiment dans le champ de vision. Ça, c'est pas mal. Et puis voilà. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce qui était encore un peu ça, on avait trouvé que l'ergonomie des boutons qui étaient là n'était pas très pratique. Elle oblige à tordre un peu la main avec la poignée qui est ici. C'est bien les rétroviseurs rabattables, je ne sais pas si on voit une commande qui est pratique en ville. Les phares sont avec déclenchement automatique si on le souhaite. Voilà, on a fait le tour. Et comme petit défaut, on a trouvé une finition qui était un petit peu plastique à certains endroits, qui rappelle des 4x4 pas chers ou qui ne sont pas du tout faits pour être utilisés en ville. Donc ça c'est perfectionnable. Moi j'ai bien aimé le cuir. Le cuir était plutôt agréable. Les sièges sont agréables. Ouais, les sièges en cuir, ça c'est pas. De Ford, donc, qui est ici. En fait, on voit qu'il y a l'espace pour sortir la vraie clé de secours, comme sur les Laguna de Renault. Donc la voiture déverrouillée, vous laissez la clé soit là, soit dans votre poche. Vous mettez le pied sur le frein, la boîte de vitesse au point mort. On appuie longtemps sur Power. C'est assez silencieux à l'intérieur. On avait dit qu'on voulait parler d'un truc, c'est quelque chose qui est super agréable, c'est le toit panoramique qui est gigantesque. Je ne sais pas comment on va ça, voilà. Qui ne s'ouvre pas donc, mais qui donne une sensation d'espace. Grâce à ça, on n'a pas la barre transversale qu'on a sur la plupart des voitures qui ont un grand toit panoramique mais avec une partie qui s'ouvre. À l'arrière, on est plutôt pas mal, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour les jambes. Et en tant que passager arrière, on profite vraiment du toit ouvrant sans cette barre transversale, ça c'est vraiment sympa. Quoi. Voilà, et puis elle est pourvue de quelques espaces de rangement, sauf à l'arrière où ça a l'air un peu moins. Une petite poche là. Ouais, mais l'avant est mieux pourvu, tu as de quoi te mettre ton téléphone ici. Ici, tu peux bazarder tes CD. Voilà, et qu'est-ce qu'on a dit? On a peut-être manqué comme partie sur tout ce qui était ici. Tu as un lecteur de carte SD qui permet de mettre la cartographie. Et ici un lecteur CD, la radio, voilà les fonctions principales de la voiture. Et donc ce qu'on n'a pas trouvé, c'est de quoi ouvrir le capot, qui restera un grand mystère. Et autre chose qu'on n'a pas trouvé, c'est la prétendue entrée line-in qu'on n'a pas trouvée. Qui est censée être dans la boîte à gants, mais encore une fois, comme c'est une voiture qui est sûrement pas entre le prototype et la voiture de production, et normal, je pense qu'il manque quelque chose. Cédric, tes impressions définitives sur le véhicule? Moi je m'attendais vraiment à pire de la part de Ford, mais j'étais plutôt agréablement surpris. La finition, bon, on l'a dit, est perfectible. Voilà, ça peut être amélioré puisque effectivement il y a le côté plastique qu'on retrouve dans une grande partie de la voiture et plastique un peu toc. Ça peut s'améliorer. Bref, moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Un petit peu cher. Et cher avec toutes les options qu'il y avait en même temps. Voilà, c'est vrai qu'on a une voiture qui est munie du GPS, du kit Bluetooth, radar de recul. Il manque la caméra de recul sur celle-ci. Il y a les sièges chauffants à l'avant, climatisation automatique, il y a un peu de tout. Vrai même au premier prix, je trouve que j'irais pas du tout. Après, il faut voir ce que ça donne par rapport aux autres 4x4. Ouais. Mais ça reste, c'est pas vraiment un 4x4 quoi, c'est vraiment un autres SUV. Maintenant, je pense qu'en option, je suis sûr qu'en option, ils vendent de quoi ouvrir le capot.